Alors, je dis bonjour et bienvenue. Vous êtes bien sûr au Puits de Jacob. Je commence un peu très simple dans cette vidéo. Une salutation tout à fait spéciale à ma mère. Alors, euh, ça a brûlé comme pour me porter en vidéo sur la parole de Dieu que nous allons lire dans Romains 6, versets 1 à 14. Mais moi, je lirai pour vous Romains 6, versets 1 à 4, juste pour économiser du temps et nous allons ensuite continuer notre prédication jusqu'au verset 14. Eh bien, Romains 6, versets 1 à 4, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Parole du Seigneur. Céleste Père en Jésus-Christ, nous te disons merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu fais de nous encore ton porte-parole. Nous te demandons Seigneur de bénir les cœurs qui vont écouter ces paroles. Merci Seigneur, daigne à nous accompagner, que ton Saint-Esprit nous aide à dire ce que tu veux que nous disions afin que tout sera dit pour ta gloire et pour ton honneur. Et glorifie-moi, Seigneur, et je te glorifierai. Merci, Père. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Et l'apôtre Paul est l'auteur de cette épître aux Romains, écrite dans les années 56-57 ou 57-58 après Jésus-Christ, selon la Bible se meurt. Depuis Corinthe, l'apôtre Paul démontre une passion pour aller évangéliser les croyants de Rome. Il y avait certainement à cette époque une tension dans les églises dont nous ne rentrons pas dans les détails, mais bien cette tension-là, cette tension menaçait même l'unité des églises de Rome. C'était Romain, le livre de Romain est divisé en deux parties. Donc, ce qui nous concerne se trouve dans la première partie. La première partie regroupe les chapitres 1 à 11 qui parle de la doctrine et la deuxième partie va regrouper les chapitres 12 à 16. Alors, juste une petite anecdote avant de rentrer dans la parole de Dieu. Un citoyen a livré une déclaration sur les médias haïtiens. C'était un homme politique ou un militant politique. Il dit avoir passé 2 ans en prison. Et pendant ces 2 années-là, il a dû faire une expérience. Avant d'avoir été en prison, il avait des chiens, il avait des tourterelles. Les chiens étaient attachés, les tourterelles étaient gardées dans leur cage. Mais à l'intérieur de la prison, cet homme a fait une expérience extraordinaire, je dirais, parce qu'il a goûté à ce que c'est que la privation de la liberté. Quand quelqu'un est privé de sa liberté, combien que c'est dur. Et à sa libération, il va agir en conséquence à cette expérience. Après avoir été chez lui, eh bien, la première chose qu'il a faite, il a ôté la laisse du chien, il a ouvert la porte de la cage des tourterelles et il les a laissées s'envoler dans la nature. Donc la correspondance que j'ai faite avec le texte, c'est que le péché a un pouvoir sur l'homme. Le péché a un pouvoir de dominer et d'emprisonner sa victime. De cette portion d'écriture, Dieu veut nous enseigner comment le sacrifice de la croix nous a rendu le péché impuissant et nous a donné accès à la vie éternelle. Si le péché a un pouvoir, eh bien, sur qui il l'exerce-t-il? Nous allons voir en 2 étapes comment le sacrifice de la croix nous a libérés du péché, nous a rendu le péché impuissant et nous a donné accès à la vie éternelle. En 2 points. Le premier point, le pouvoir du péché sur l'homme charnel. Le deuxième point, le pouvoir de la résurrection de Jésus-Christ sur le péché. Eh bien, le premier point, le pouvoir du péché sur l'homme charnel, c'est au verset 1 à 4. À contrario, on peut imaginer les deux chefs de l'alliance. Les deux chefs de l'alliance,
nous parlons de Adam pour l'ancienne humanité et Jésus-Christ pour la nouvelle humanité. Dieu dit à Adam, si tu pèches, tu mourras. Entre vous et moi, c'est une question de justice, n'est-ce pas? Parce que, si vous avez désobéi à l'ordonnance de Dieu, à la loi de Dieu, eh bien, il y aura certainement une conséquence. Donc, la chute en Éden a été une infraction à la loi de Dieu, dont la conséquence, soit la mort, a été étendue sur toute l'humanité, d'où l'universalité du péché. Et depuis, on parle de l'homme charnel, le vieil homme. L'apôtre Paul utilise le terme vieil homme pour désigner l'être humain non régénéré, celui qui n'a pas été né de nouveau. Il peut être un bon père de famille, un bon père pour ses enfants, un meilleur époux, un meilleur ami, un meilleur compagnon, le meilleur voisin qui puisse exister. Il peut même être d'avis de l'existence de Dieu. Le gens qui sait qu'il y a quelque chose derrière la nature, il sait même pas comment le nommer. Mais tant qu'il vit en dehors de Christ, il est une créature de Dieu avec toutes les conséquences spirituelles que cela implique. Parce que aucune attitude morale, ni éthique, ni aucun réaliste ne puisse procurer le salut par sa façon d'agir, par son comportement. On s'entend que Dieu est de nature bon. Dieu est bon. Le vieil homme peut bénéficier quand même de la grâce providentielle générale de Dieu. La pluie, le soleil, l'oxygène naturel dans l'air, etc. Mais tant qu'il ne se détourne pas de ses mauvaises voies, tant qu'il n'est pas né de nouveau, eh bien, il ne peut pas bénéficier du salut, de ce salut, de la grâce de Dieu et de cette grâce à la croix. Le verset 1 de 3, Paul pose plusieurs questions. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? La question a été soulevée au chapitre précédent, Romains 5, le verset 20, où le péché a abondé, la grâce a surabondé, etc. Donc vous voyez, au verset 2, c'est là qu'on va dire, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc l'apôtre Paul fait un rappel de l'ancien état des Romains, un appel à obéir à la parole de Dieu, à mettre en application la parole de Dieu, un appel à vivre le salut en Jésus-Christ conformément aux Saintes Écritures. Quand nous sommes capables de détester nos frères et nos sœurs sans possibilité de nous accorder mutuellement le pardon, eh bien nous agissons pour le compte du vieil homme en nous. Quand nous choisissons de faire du favoritisme, de faire du bien à nos amis tout en agissant de façon injuste aux autres, nous agissons pour le compte du vieil homme qui est en nous. Quand nous utilisons le statut que nous avons dans le travail de Dieu à des fins personnelles ou pour seulement satisfaire notre ego, nous agissons pour le compte du vieil homme en nous. Même si nous travaillons dans un espace public, dans quel que soit le pays, eh bien, si nous sommes malhonnêtes dans nos actions, eh bien, nous travaillons pour le compte du vieil homme qui est en nous, comme un chien attelé à sa laisse, qui dépend de la bonne grâce de son propriétaire de l'emmener promener à 4 heures ou à 6 heures le soir, ou peut-être même pas. Tout comme un oiseau enfermé dans une cage à qui le propriétaire veut donner que des miettes de pain ou des graines de bonne ou de mauvaise qualité, eh bien, l'homme charnel a besoin de dépendre ou d'être dépendant de quelqu'un qui pourra lui faire sortir de la prison du péché, de le libérer du pouvoir du péché. Il n'est autre que Jésus-Christ. Quand vous acceptez le sacrifice de la croix, eh bien, vous signez automatiquement l'acte de divorce avec le vieil homme en vous pour passer à la nouvelle naissance. Si vous êtes un nouvel homme, eh bien, vous allez pouvoir jouir des avantages que procure la résurrection de Jésus-Christ sur le péché. D'où le deuxième point, le pouvoir de la résurrection de Jésus-Christ sur le péché. Eh bien, ce point nous donne deux avantages. Deux avantages, c'est que le premier avantage, le péché n'a plus de pouvoir sur l'homme nouveau.
Verset 5, 6, 7. Nous avons été baptisés en Jésus-Christ, en sa mort et ensevelis avec lui. Paul insiste pour dire comment pouvons-nous, eh bien, demeurer dans le péché? Et il a répondu au verset 2 immédiatement, loin de là, parce que quelqu'un qui est né de nouveau, il peut pas demeurer dans le péché. Même étant encore revêtu de ce corps mortel, il peut pécher, mais il peut pas demeurer dans le péché, rester vivre dans le péché. Le verset 5 dit, si nous sommes devenus une même plante avec lui, nous sommes en conformité à sa mort, conformité à sa résurrection, donc il doit y avoir une rupture avec le péché. Si nous sommes une même plante avec lui et en conformité avec sa mort et sa résurrection, notre vie spirituelle doit être réorientée. Un demi-tour est inévitable. Un demi-tour pour maintenant fixer la croix, pour maintenant fixer le sacrifice de Jésus à la croix. Le vieil homme au verset 6 a été détruit avec Christ et le corps du péché fut détruit également. Si le corps est détruit, eh bien, il n'a plus de pouvoir. Paul insiste sur le fait que nous ne sommes plus esclaves du péché. Paul insiste sur le fait que nous ne sommes plus esclaves du péché. Au verset 7, il confirme que nous sommes libérés du péché. Vous comprendrez que quand nous sommes régénérés, nous ne sommes plus sous la domination du péché. La laisse du péché n'est plus à notre cou, car le sang de Jésus nous a libérés. Nous avons tourné le dos au péché et maintenant nous sommes libérés comme les oiseaux avec notre libre volonté d'agir. Cela ne veut pas dire que nous avons un corps incorruptible. Ce n'est pas encore le moment, mais nous sommes un pécheur repentant. Vous ne vivez plus pour vous, au verset 10, mais pour Dieu. Christ a été puni à la croix à notre place. Il a payé pour nous. Il a payé à notre place nos fardeaux. Il a pris nos fardeaux. Donc, c'est pour ça que Paul va dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Le sacrifice de Jésus à la croix a rendu le péché impuissant. Si vous regardez le verset 12, il ne peut plus régner sur notre corps mortel. Il n'est plus notre boss. Il n'est plus notre prison. Le péché n'est plus notre prison. Si nous tombons dans le péché, nous allons nous en sortir parce que le Saint-Esprit est là pour nous guider. Le Saint-Esprit est là pour nous donner une petite tape sur l'épaule, pour nous dire, hé, petit tonton, côtoyez là, soit fait là, car Christ vit en nous. Quand Christ vit en nous, eh bien, nous ne pouvons pas vivre dans le péché. Le sacrifice de la croix nous a rendus capables d'affronter les convoitises du péché. Il est dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. 1 Corinthiens 13, verset 10. La parole de Dieu nous invite à suivre scrupuleusement les panneaux de signalisation des préceptes bibliques qui nous conduiront dans la voie de l'espérance du salut. Et le deuxième avantage que nous procure le pouvoir de la résurrection de Jésus-Christ sur le péché, c'est que l'homme nouveau a l'espérance du salut. Verset 4b et verset 8 à 11. L'apôtre invite les Romains à marcher en nouveauté de vie. Vous ne pouvez pas demeurer dans le péché. Ce n'est pas parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Cette exhortation nous est aussi adressée à nous. Une fois baptisés en sa mort, nous avons l'obligation de marcher en nouveauté de vie. Nous ne sommes plus la même personne. Nous ne sommes plus une marionnette du siècle présent. Nous ne pouvons pas nous conformer facilement à tout ce qui se passe dans ce monde. La façon de parler, la façon de vivre, la façon de s'habiller, la façon de travailler, tout et tout. Donc, nous ne sommes pas la marionnette du siècle présent. Jésus est la lumière du monde. Nous devons être la lumière du monde dans tout ce que nous faisons. Avec le discernement du Saint-Esprit, nous sommes capables de distinguer une fête sociale d'une fête païenne. Je ne peux pas être chrétien et puis je suis le premier à organiser la fête d'Halloween, la fête de je ne sais pas trop quoi, et tant d'autres fêtes encore. Non, il faut qu'on soit capable de prendre sa position. Il faut être des personnes convaincues. Il faut pas faire semblant que c'est pas le même nom, c'est pas le même terme qu'on utilisait dans notre pays.
Imaginez-vous, la chenille qui est transformée en papillon ne se déplace plus en ondulant, il vole. Chenille n'a pas traîné à terre encore. Et ça, c'est pas interprétation biblique là, mais si m'a essayé expliquer. Oh, ouais, chenille là, même féminin, elle était féminin, pendant la traînée, quand le volait le masculin. Alors ça, c'est, je dis, entre parenthèses, hein, pour voir, il y a plus de rapport entre quand le papillon était chenille. Vous voyez, c'est pas la même chose. Donc le chrétien qui a été baptisé dans la mort de Jésus ne peut plus onduler dans la poussière du péché parce que la mort de Christ a changé sa nature. Donc il n'a plus, ce chrétien n'a plus la même nature. Il passe du vieil homme à un nouveau-né, un chrétien. Paul réitère la notion de foi. Si nous sommes morts, au verset 8, nous croyons que nous vivrons avec lui. Il est mort, il est ressuscité une fois pour toutes. Il vit pour Dieu. Cela certifie notre assurance. S'il y en a qui disent que Jésus n'a pas été ressuscité, eh bien, mes frères et sœurs, ils sont dans l'ignorance et c'est pour leur propre perdition. Nous avons nous-mêmes, chrétiens, la certitude qu'il est à la droite du Père. Il intercède pour nous, car s'il n'était pas ressuscité, eh bien notre foi aurait été vaine. L'apôtre nous conseille de vivre pour Dieu en Jésus-Christ. Vous voyez, vous ne vivez pas pour vous-même. Vous ne cherchez pas à vous plaire, mais en toute chose, vous luttez à ce que Dieu soit glorifié. Quelles que soient nos activités à l'église, quelles que soient nos fonctions dans une assemblée locale, eh bien, nous n'agissons pas, nous ne travaillons pas pour nous faire voir, pour faire passer notre savoir-faire, notre connaissance, mais c'est pour servir, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée, parce que Dieu les mettait en pile moun, différentes qualités, moun assemblée pour servir, pour bénir, pour édifier peuple. Donc, c'est pas pour de vaine gloire, c'est pas pour nos propres gloires, mais c'est pour que Dieu soit glorifié. Avoir l'espérance du salut ne signifie pas que je suis meilleur que vous, ne signifie pas que X est meilleur qu'Y, ne signifie pas que Jeanne est meilleure que Jeannette. Donc, mais il est une question de foi, d'assurance dans le sacrifice de la croix. L'apôtre reconnaît en tant qu'homme, nous ne sommes pas des héros spirituels. Nous ne sommes pas encore revêtus de ce corps glorieux. Il le sait pertinemment. Il est convaincu de ça. C'est pourquoi il va dire dans Romains 7, versets 18 à 20, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Quelle humilité. Vous et moi, nous avons besoin quelquefois d'une dose d'humilité pour savoir que si nous ne faisons pas les mêmes mauvaises actions que telle ou telle autre personne, mais c'est la grâce que bon Dieu accorde nous pour ça, mais pas rien que saute de nous-mêmes, parce que des fois, grand pile bien que nous voulons faire, nous envie faire, nous pas même qu'à faire, parce que ce corps mortel, il est trop pesant, eh bien, il est empêché nous avancer. Le corps charnel peut nous pousser à violer la loi de Dieu. Mais, sauf le Saint-Esprit nous servira de radar pour détecter les signes du malin afin de nous préserver de la malédiction du péché. Il va dire dans Jacques 4, verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est que il y a provision quand même pour nous aider parce que par nos propres forces, nous n'arriverons pas. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Pour terminer, mes bien-aimés, l'apôtre nous a fait comprendre que la surabondance de la grâce ne donnait pas carte blanche aux Robins pour demeurer dans le péché. Encore moins à nous aujourd'hui. La grâce nous donne une chance pour nous repentir. La grâce, bah, non, anti intermède, laissez-nous un petit temps. Autrefois, sur la loi, eh bien, tu payes le coup, tout de suite. Mais la grâce, bah, non, chance. Mais c'est pas parce que tout ça nous fait demeurer sans conséquence. Aucun péché ne restera impuni. Le sacrifice de la croix, eh bien, a rendu le péché impuissant et nous a donné accès à la vie éternelle. Tout comme les tourterelles du politicien
ou du militant politique, je ne sais pas, tout comme cet autorel qui n'était plus prisonnier, il s'envolait dans la nature comme bon leur semble, malgré certains risques qu'il encourait dans la nature, n'est-ce pas? Mais c'est la même chose, le sang de Jésus nous a libérés de la nature du vieil homme et nous a assuré l'espérance du salut. Donc Dieu nous laisse avec notre libre arbitre de vivre comme nous voulons. Mais sachez qu'un jour, il nous appellera en jugement parce qu'il est un Dieu juste. S'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas Dieu, eh bien saisissez l'occasion, cherchez-le pendant qu'il se trouve. Demain sera absolument, absolument trop tard. Et à nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes des combattants, nous qui luttons encore dans les bons et dans les mauvais jours, eh bien nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, continuons à vivre pour Dieu en Jésus-Christ. Continuons à garder, à fixer nos yeux sur la croix de Christ jusqu'à son glorieux retour. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine pour une autre vidéo. C'était votre serviteur, Josué Alexandre. Allez, au revoir.